Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les fonctionnalités de base du logiciel de chronométrage Canichrono. Alors la première étape, c'est de se rendre sur le site internet canicompete.com sur votre course. Vous aurez un bouton ici pour télécharger les inscriptions. Donc sur le bas, vous aurez deux liens. Un pour télécharger uniquement les inscriptions qui ont été payées en ligne et un second pour télécharger toutes les inscriptions. Donc c'est à vous de choisir lequel vous préférez. Donc vous cliquez pour télécharger le fichier. Voilà, vous l'enregistrez. Ensuite, il faut vous rendre sur Canichrono. Voilà, vous le lancez, vous faites ouvrir un événement, vous sélectionnez votre événement. Donc ici, moi je vais prendre un événement de démonstration, hein, pas celui que j'ai téléchargé précédemment. Vous l'ouvrez, voilà. Donc vous vous retrouvez sur la gauche avec vos courses. Donc ici, on a un canicross le samedi, un le dimanche et un cani VTT sur 2 jours. Alors la différence, quand vous avez deux canicross séparés comme ça, c'est que vous avez une liste d'inscrits différente. Donc vous allez avoir, par exemple, j'ai 4 inscrits pour le samedi et pour le dimanche, j'en ai qu'un seul. On peut voir que Céline est inscrite sur les deux. Alors que le cani VTT, c'est une course avec 2 épreuves. Donc on n'a qu'une seule liste d'inscrits pour les 2 jours. Bien, maintenant, la première étape, ça va être d'initialiser vos départs et vos numéros de dossard. Donc pour ça, vous allez dans Épreuves, Initialiser les départs. Vous sélectionnez votre course, donc on va faire le canicross du samedi. L'épreuve, il n'y en a qu'une, donc on prend la première. Lors du premier départ, on va dire que le premier départ est à 10h. Lors du lancement, on va faire aléatoire. Est-ce qu'on veut un départ groupé? Non. On va dire qu'on veut un départ toutes les 30 secondes de 2 personnes. Est-ce qu'on veut séparer les hommes et les femmes? Alors ça permet de faire une vague de 2 hommes, suivie d'une vague de 2 femmes, etc. Ensuite, on va réattribuer les numéros de dossard. Donc pour ça, le premier numéro de dossard, on va dire que c'est le 1, et on va dire qu'on va réattribuer les numéros de dossard dans l'ordre des départs. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est que le premier partant aura le dossard 1, le deuxième le dossard 2, le troisième le 3, etc. Voilà, donc là on va faire OK. On va aller sur notre épreuve canicross du samedi et on peut voir que tous nos concurrents ont un numéro de dossard et un horaire de départ. Donc on a les deux premiers qui partent à 10h et les deux suivants qui partent à 10h et 30 secondes. Maintenant, on va refaire la même chose pour le cani VTT du samedi. Donc on sélectionne le cani VTT, donc l'épreuve le samedi, c'est la première. Lors du premier départ, on va dire que c'est 11h. On va dire pareil, c'est aléatoire. Est-ce qu'on veut un départ groupé? Non. On va dire qu'on veut toutes les 30 secondes un partant. Et on va aussi réattribuer les numéros de dossard. Donc ici, on va commencer au dossard 50. Pareil, on va les mettre dans l'ordre des départs. On fait OK. Si on va sur notre course, on peut voir qu'on a le 50, 51, 52 qui partent 11h, 11h30 et 11h 1 minute. Maintenant qu'on a nos départs pour le cani VTT, on va pouvoir un petit peu le modifier. C'est-à-dire, on va dire qu'on veut faire partir les plus rapides en premier. Donc on va dire que le plus rapide c'est Attends Jonathan. Là on peut voir qu'il part en troisième, donc c'est pas top. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la ligne en cliquant ici sur le numéro de la ligne, le petit 3. Tout en restant appuyé sur CTRL, on va sélectionner la première ligne. On a donc les deux lignes de sélectionner. On fait clic droit, inverser dossard plus départ. Et on peut voir maintenant que Jonathan est le premier partant avec le dossard 50. Donc on a vraiment inversé l'horaire de départ et le numéro de dossard. Ça permet de garder l'ordonnancement des dossards ici. Maintenant, on va imprimer deux documents. Le premier document, c'est la liste des inscrits. Donc pour ça, on va dans Inscription, Exporter les inscrits. Ça va nous faire un fichier Excel. Donc je vais vous ouvrir le fichier. Donc on obtient ce fichier Excel avec un onglet par épreuve. Et sur chaque onglet, la liste des inscrits avec leur numéro de dossard, leur catégorie, leur année de naissance, si ils ont réglé l'inscription, si leur licence est déjà validée ou non, si le certificat médical est validé, les vaccins du chien, la fédération, le numéro de licence. Ici, vous aurez toutes les informations de vos concurrents. Donc ce document, il est important parce que c'est celui que vous allez pouvoir remettre aux personnes qui font la remise des dossards. Ils vont se retrouver avec le nom, prénom, ils sauront quel est le numéro de dossard, ils sauront si la personne a payé, si elle a déjà sa licence qui est validée, etc. Maintenant, on va imprimer la liste des départs. Donc pour ça, on va dans Épreuve, Exporter les départs résultats.
on va cliquer sur liste des départs. Ça permet d'initialiser ici les colonnes qui seront dans le tableau résultat. On sélectionne l'épreuve, le canicross du samedi. On va trier notre tableau suivant l'ordre de départ. On l'imprime. Donc ici, moi, je vais faire un PDF. Donc le PDF obtenu est celui-ci. Donc on se retrouve avec le numéro de dossard, nom, prénom, la catégorie, le club, le chien, si on a, donc ici j'en ai pas mis. Et surtout l'heure de départ. Donc on a la première vague à 10h et la deuxième vague à 10h30 secondes. Donc ça c'est le document à imprimer et à afficher le jour de la course ou à partager sur Facebook. Donc maintenant on va répéter l'opération avec le CaniVTT, donc épreuve, exporter les départs, liste des départs, CaniVTT le samedi, trier par heure de départ, on imprime, on ouvre le fichier et on se retrouve comme avant avec les départs pour le CaniVT, donc 11h, 11h30 secondes, 11h01. On a terminé de préparer notre course, on va pouvoir chronométrer la course. Donc pour ça, vous vous rendez sur l'épreuve canicross du samedi, vous aurez vos partants. Sur la droite, vous avez ici le bloc pour le chronométrage. Donc pour chronométrer, c'est assez simple. Quand un concurrent passe la ligne d'arrivée, vous appuyez sur F12. Ça va sauvegarder ici l'heure d'arrivée. Il vous suffit de saisir le numéro de dossard. Donc on va dire que c'était le dossard 2. On fait 2 entrées. Ça l'infecte automatiquement ici à la personne et on a son temps de course. On peut faire F12 plusieurs fois s'il y a plusieurs concurrents qui arrivent en même temps. 1, 2, 3. Hop, on va dire que c'est 3, le 1, puis le 4. Maintenant qu'on a terminé de chronométrer notre épreuve de canicross, on va pouvoir chronométrer l'épreuve de CaniVTT. Donc pour ça, on clique sur notre épreuve de CaniVTT, on a nos 3 partants, on chronomètre, donc pareil qu'avant, on fait F12. On va dire que c'est le 51 qui a passé la ligne en premier, puis le 52, puis le 50. Voilà. Donc là, on a terminé le chronométrage de notre canicross et de notre CaniVTT. Donc la prochaine étape, ça va être d'imprimer nos résultats du jour. Donc pour ça, on va dans épreuve, exporter les départs résultats. Cette fois, on va cliquer sur résultats. Ça va permettre ici de cocher les colonnes temps et vitesse. On va le faire pour notre canicross du samedi. Hop. Cette fois, on va trier par temps de course position. On génère notre document. Je vous l'ouvre et voilà le nouveau tableau. Donc cette fois, on a toujours le nom, la catégorie, le club, le chien, le temps de course avec la vitesse et la position. Donc on peut voir que Céline a été première, Bertrand est deuxième, etc. Maintenant, on va imprimer les résultats du CaniVTT. Donc épreuve, exporter les départs résultats. CaniVTT le samedi, trier par temps de course. On clique sur résultats pour cocher les bonnes cases. Et on imprime. Voilà, on ouvre le document. Cette fois, on a les résultats du CaniVTT, donc c'est le même tableau, hein, voilà, avec le temps et la position. Maintenant que notre jour 1 est terminé, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, sur Canichrono, toutes nos données sont sauvegardées dans un fichier. Donc ici, c'est le fichier démonstration Canichrono. Donc ce fichier, si vous voulez faire une sauvegarde, il vous suffit de faire une copie. Ensuite, vous pouvez la renommer. Donc on va dire que c'est sauvegarde du samedi. Dans mon fichier démonstration Canichrono, je peux faire ce que je veux dedans. Si j'écrase mes résultats par mégarde, c'est pas très grave parce que j'ai toujours la sauvegarde. Bien, donc maintenant on va pouvoir continuer. On va initialiser nos départs du dimanche. Donc pour ça, on va dans épreuve, initialiser les départs. On va prendre notre canicross du dimanche. L'épreuve, il n'y en a toujours qu'une. On va dire que le dimanche, on part plus tôt à 8h. Est-ce que je veux un trait aléatoire? Oui, on va dire. Départ groupé, oui. Est-ce qu'on va réattribuer les numéros de dossard? Oui. Alors par contre, cette fois, on va faire un petit changement. On va dire qu'on va commencer au 20. Par contre, on va utiliser, si possible, pour une même personne, le même numéro de dossard qu'à cette course. Donc on va dire qu'on va réutiliser, quand c'est possible, le même numéro de dossard que le canicross du samedi. Donc si une personne a couru le samedi, elle va récupérer le même numéro. Si par contre elle n'a pas couru le samedi, elle va avoir un nouveau numéro qui va commencer à 20. Donc je vais faire OK. On va sur notre épreuve du canicross du dimanche et on peut voir que Céline, elle a récupéré son dossard numéro 3 qu'elle avait déjà le samedi. Bien maintenant, on va initialiser nos départs du CaniVTT du dimanche. Donc pour ça, on va dans épreuve, initialiser les départs. On sélectionne notre CaniVTT, notre épreuve du dimanche cette fois.
Le premier départ, on va dire que c'est à 10 heures. Est-ce qu'on veut un ordonnancement aléatoire des concurrents? Alors non. Cette fois, on va ordonnancer suivant le temps de course du jour précédent. Donc on va sélectionner ici l'épreuve, donc ça va être le Cani VTT du samedi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus rapide du samedi sera le premier partant du dimanche, etc. Est-ce qu'on veut un départ groupé? Non. On va dire que cette fois on veut un départ toutes les minutes avec 2 concurrents. Voilà, on fait OK. On va sur notre épreuve du dimanche, on regarde les horaires de départ, on peut voir qu'on a un groupe de 2 puis un groupe de 1. On peut notamment voir que les 2 plus rapides du samedi sont les 2 premiers partants du dimanche. Bien, maintenant qu'on a terminé de préparer nos départs du Cani VTT, du dimanche, on va pouvoir chronométrer nos courses. Alors, on va prendre notre canicross, on va faire F12, on va associer le temps à Céline, qui est la seule partante. On reproduit la même chose sur le Cani VTT. On va dire que le plus rapide c'est 50, 51, 52. Voilà, donc là on a terminé notre chronométrage du dimanche. Maintenant on va imprimer les résultats. Donc on va dans épreuve, exporter les départs résultats. Les résultats, donc on va faire le VTT. Cette fois pour le VTT, on va mettre les 2 jours plus le cumul des 2 jours. Parce que notre podium c'est le cumul des 2 jours. On fait imprimer. Donc je vais vous ouvrir le fichier obtenu. Voilà, donc on peut voir que dans notre fichier résultat du Cani VTT, on a le samedi, le dimanche et le cumul. Donc on peut aussi notamment voir que Jonathan a été 3e le samedi, 1er le dimanche et 1er au général. Maintenant, je vais vous montrer les challenges. Alors dans Canichrono, on peut créer des challenges. Ça revient un peu à faire des cumuls de plusieurs courses. Donc on va dans épreuve, créer un challenge. On va lui donner un nom. Donc on va l'appeler challenge démo. On va sélectionner nos 2 canicross. Est-ce qu'on veut regrouper les inscrits suivant le fait que c'est les mêmes humains? Donc ça veut dire que c'est la même personne qui a couru le samedi et le dimanche. Ou est-ce qu'on veut que ce soit le même humain et le même chien? Donc ça veut dire qu'il y a la personne, elle a dû courir les 2 jours avec le même chien. Donc ici on va garder même humain. Est-ce qu'on veut faire la somme des temps ou le meilleur temps? Donc on va commencer par faire la somme des temps. On fait OK, on a notre challenge ici. Les résultats, donc on peut voir qu'on a uniquement Céline. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de faire la somme des temps du samedi et du dimanche et c'est la seule qui a couru les 2 jours. Les autres concurrents ne peuvent pas avoir de somme. Si maintenant je modifie mon challenge et que je dis que je veux le meilleur des temps, on a tous nos concurrents. Pourquoi? Parce que on a tous ceux qui ont couru le samedi plus tous ceux qui ont couru le dimanche. Donc on peut voir que pour Céline, on a pris le meilleur temps des 2 jours, donc c'est le temps du dimanche. Pour les autres, par contre, on a pris le temps du samedi. Pour finir maintenant, une fois que votre course est terminée, que ce soit le samedi soir ou le dimanche soir ou par la suite encore, vous pouvez télécharger les résultats en ligne sur canicompete.com. Donc pour ça, vous retournez sur canicompete.com, sur la fiche de votre course, vous avez ici un bouton charger les résultats, vous cliquez, comme vous avez un fichier Canichrono ici, vous le sélectionnez, donc moi je vais prendre par exemple celui-là, et vous faites charger. Alors là je ne vais pas le faire pour ne pas écraser les résultats qu'il y a déjà. Une fois que les résultats sont chargés, vous êtes automatiquement redirigé vers la page des résultats, où vous avez un onglet par épreuve avec à chaque fois les résultats. En tant qu'organisateur, vous pouvez extraire les résultats dans le format de la FSLC, alors uniquement si c'est une course FSLC évidemment. Donc ça permet de récupérer le fichier Excel qui est demandé par la fédération. Je vais vous le montrer. Donc c'est le fichier qui est envoyé pour la fédération et pour le calcul des points des chiens d'or. Donc vous avez à peu près un onglet par épreuve avec à chaque fois tous les classements et notamment les points de course chien d'or qui sont gagnés à chaque fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Alors si vous avez des questions ou des demandes d'évolution, des idées qui pourraient être implémentées dans Canichrono, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou sur Facebook. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne.